力に目覚めたアッカーマンは突発性の頭痛を起こすことがよくあったらしい。本来の自分が宿主の護衛を強いられることに抵抗を覚えることで生じるらしいが、心当たりは？ああ、またこれか。Et si ces migraines étaient en réalité la manifestation de la lutte de mon moi originel? もう大丈夫だ。ミカサ。 Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une review de l'épisode 14 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. J'espère que vous êtes prêts car sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. L'épisode s'ouvre sur cette scène terrible de discussion entre Mikasa, Armin et Eren. Cette discussion était très intéressante car on apprend énormément de choses. Sig et Eren ont ainsi pu s'entretenir à Mar. Sig aurait fourni à Eren de nombreuses informations à propos du peuple d'Ymir, dont la réelle identité des Ackerman. En effet, les Ackerman seraient issus d'expériences menées par l'Empire Eldien sur le peuple d'Ymir. Une lignée capable de libérer une partie du pouvoir des Titans en conservant une apparence humaine. Ceci explique la force de Levi, Mikasa et Kenny Ackerman. C'est vrai que je me demandais comment une gamine de 8 ans pouvait détruire le sol par la force de ses pieds. Lorsque le 145e roi Karl Fritz s'est enfermé à l'intérieur des murs, il a complètement effacé la mémoire de son peuple. Seulement, les Ackerman, car ils sont des humains pouvant déployer une partie du pouvoir des titans, ont été hermétiques à cet effacement de la mémoire, d'où les persécutions que subissaient les Ackerman. Le projet initial était de créer une garde royale assez puissante pour protéger le souverain d'Eldia. Certains auraient gardé ce sentiment d'allégeance si profondément qu'il se déclencherait lorsque les Ackerman élisent quelqu'un pour maître. Ainsi, pour Levi Ackerman, ce serait Erwin Smith, pour Kenny Ackerman, ce serait Willie Race, et pour Mikasa Ackerman, Eren Yeager. Dès lors, l'attachement obsessionnel de Mikasa envers Eren depuis le début du manga serait dû à ce déterminisme, à ce sentiment d'allégeance ancestrale. Une relation qui nous apparaissait pure et sincère nous apparaît aujourd'hui fallacieuse et déterminée. Toutes ces fois où on a observé Mikasa défendre Eren, tenter de le sauver corps et âme, toutes ces fois qui nous apparaissaient à l'époque belles, très importantes, aujourd'hui nous mettent mal à l'aise. Mikasa était déterminée, son attachement à Eren est corrompu. Elle ne fait que suivre son instinct ancestral. La scène où elle plaque Armin contre la table de telle sorte qu'on a l'impression qu'elle ne contrôle pas son propre corps nous met mal à l'aise. Même elle ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi. Isayama n'a pas fini de traîner ses personnages dans la boue. Armin, qu'Eren a toujours valorisé, Eren est celui qui a reconnu sa valeur, qui a toujours cru en sa force, le traite aujourd'hui de faible. En effet, Eren explique que d'après lui, Armin n'est plus le même depuis qu'il a hérité du titan colossal et des souvenirs de Bertholdt. D'après lui, les souvenirs de Bertholdt ont complètement changé Armin, le privant ainsi de sa liberté. Même s'il est vrai que Armin et Annie ont toujours eu une relation assez particulière, depuis qu'Armin a hérité des souvenirs de Bertholdt, il semble qu'il s'intéresse beaucoup plus à Annie. La partie de Bertholdt qui était amoureuse d'Annie semble avoir réellement déteint sur Armin. D'après Eren, à cause des souvenirs de Bertholdt, le cerveau d'Armin a été contaminé. Il n'est plus aussi sagace qu'auparavant et est profondément manipulé par Bertholdt. Seulement, ces affirmations d'Eren sont assez étranges, car si lorsqu'un Eldien hérite d'un titan, les souvenirs de celui-ci changent sa personnalité, si cette affirmation est véridique pour Armin, logiquement elle devrait l'être pour Eren. Dès lors, celui-ci ne pourrait pas affirmer, comme il le prétend, qu'il est un être libre. Isayama prend un malin plaisir à détruire tout ce qu'il a construit durant les saisons précédentes, créant des situations de rupture entre les personnages.
Le trio, Mikasa, Armin et Eren, durant tout le manga, malgré les péripéties, toutes les révélations, était la seule chose qui ne changeait pas. La dynamique entre les trois restait toujours la même. L'épisode 18 de la saison 3 où l'on voit Eren et Mikasa complètement désespérés pour sauver Armin confirmait cette idée. Seulement, cette scène nous paraît désormais bien lointaine. Alors que Mikasa nous expliquait en saison 1 que malgré que ce monde soit cruel, il était en même temps très beau, aujourd'hui, il n'y a plus aucune perspective だ positive. からずっとミカサお前が大嫌いだった On constate vraiment le désarroi d'Armin et de Mikasa qui depuis le début de la saison ne font que se demander qu'est-ce qui se passe, bon sang. Une scène qui nous paraissait incroyable lors de la saison 1, lorsque Mikasa disait, malgré le fait qu'elle pensait que Eren soit mort, qu'elle continuerait à vivre pour se souvenir de lui, nous paraît désormais gênante. En effet, si Eren dit vrai, Mikasa serait déterminée. C'est-à-dire que si à ce moment-là, elle a décidé de vivre, c'est juste parce qu'elle obéissait encore une fois à son maître, elle suivait ses ordres. Même si elle pensait que celui-ci était mort, elle continuait de lui obéir. Une scène qui nous apparaissait héroïque à l'époque nous apparaît aujourd'hui pleine de violence. Depuis le début de cette saison finale, on ne sait plus ce qui se passe dans la tête d'Eren Yeager. Eren, qui a toujours été un personnage expressif, émotif, est maintenant devenu un personnage froid et distant qui semble être en rupture totale avec Mikasa, Armin et tous les autres membres du bataillon d'exploration. On peut enfin commencer à comprendre l'objectif d'Eren qui semble être la quête de liberté. なんでか知らねえけど俺は自由を取り返すためならそう力が湧いてくる Il n'est pas manipulé, il prend ses décisions par lui-même. Eren veut être un personnage libre, il veut sortir des murs, il veut faire ce qu'il veut sans en être empêché par qui que ce soit. La seule phrase qui fait d'ailleurs réagir Eren est celle d'Armin lorsqu'il lui explique que peut-être que le plus soumis d'entre eux n'est pas celui qu'il croit. 野郎に屈した奴隷は誰が奴隷だ Eren s'érige ainsi en réel chef de milice, en une figure fédératrice prônant la liberté et la libération du peuple indien. C'est réellement le passage vers une nouvelle ère où l'ancien temps n'a plus sa place. C'est une nouvelle histoire qui s'annonce. L'avènement des Pro-Jaeger marque définitivement la fin de l'ancien Shingeki no Kyojin. De l'autre côté, c'est Levi qui souffre. Levi se retrouve encore face à la mort de ses compagnons. On sait que le personnage de Levi a toujours détesté perdre les hommes qui étaient à sa charge. Il est encore une fois confronté à la perte des siens due à son ennemi juré, le Titan Bestial. On a l'impression que Hanzi et Levi sont totalement perdus depuis le début de cette saison. Ils sont les plus anciens et ils font souvent référence à Erwin Smith qui s'érige en réel emblème des saisons précédentes et de l'ancien Shingeki no Kyojin. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'arrive même pas à imaginer Erwin dans ce genre de situation. Cette scène de combat a été assez bien animée malgré la CGI. Masterclass de Levi qui encore une fois prouve au Bestial qu'il ne fait pas le poids face à lui. 汚ねえしブサイクじゃねえかクソが En tout cas, merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, du très lourd arrive et on se retrouve très vite pour une review de l'épisode 15 de la saison finale de Shingeki no Kyojin.